Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Pour ceux qui viennent s'abonner à la chaîne ici, sachez que je m'appelle Samuel Sawadogo. Je suis coach formateur en crypto-monnaie, je suis investisseur, je suis trader et je suis également marketeur. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que nous sortons ici. Avant de rentrer dans le but du sujet d'aujourd'hui, je tiens à préciser, moi je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que moi je fais ici est à titre de passion. Donc avant de faire quoi que ce soit, prends ton temps tout simplement de faire tes petites recherches avant tout simplement de t'aventurer. Alors, nouvelle vidéo ce matin où nous allons tout simplement parler de RoyalQ. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que RoyalQ, il faut savoir que RoyalQ c'est un robot trader de crypto-monnaie en spot. Vous déposez de l'argent dans votre portefeuille, soit Binance, Yobi, Kraken, Coinbase, ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Et le robot va se lier avec une clé API que votre échangeur va vous donner. Et ensuite, le robot sera chargé d'acheter et vendre des cryptos pour vous. Il achète quand ça baisse et revend quand ça remonte tout simplement. Un robot trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 heures, c'est tout simplement extraordinaire. Surtout le plus important, vous contrôlez votre capital. Alors, dans la vidéo de ce matin, ça concerne beaucoup plus ceux qui sont déjà dans le business. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais vous montrer quelle est la stratégie du robot que nous copions. C'est-à-dire que comment le robot il est paramétré. Parce qu'il faut savoir comment le robot il est paramétré pour savoir à quel moment il a acheté, pourquoi il a acheté, pourquoi il est en train de vendre, etc. Donc, pour ce faire, tout de suite et là maintenant, on va aller ici dans stratégie. Stratégie, vous allez cliquer sur l'une des monnaies que le robot a achetées. Si le robot trade sur plusieurs crypto-monnaies en fonction de votre capital, moi par exemple dans mon cas, il trade sur 4 crypto-monnaies, One Inch, Dot, YFI et puis XLM. Donc, je vais cliquer au hasard sur une des crypto-monnaies. Ok? Donc, je peux cliquer sur celui-là, le premier par exemple. Je clique dessus et là, je me retrouve ici. S'il vous plaît, mettez votre application en anglais, ok? Parce que quand vous mettez en français, il y a certaines choses qui ne s'affichent pas. Donc, mettez toujours votre application en anglais, ok? Donc, je fais un retour en arrière pour vous montrer comment on met en anglais. Donc, pour mettre en anglais, vous venez ici, sur Mine, en bas ici. Vous cliquez dessus et vous descendez juste en bas et vous allez voir ici, System Setting. Voilà, le dernier en fait. Et là, ici, en haut, ici, vous voyez langage, ok? Là, ici, vous voyez langage. Oh, arrête de faire ça. Voilà. Et là, ici, vous voyez langage. Comme ça, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez, il y a plusieurs langues. Il y a anglais, il y a français, etc. Vous prenez anglais. OK? Quand c'est comme ça, votre page, vous allez tout voir. Vous pourrez tout faire. Mais si vous êtes en français, il y a certaines choses qui vont vous échapper. Donc, revenons à notre mouton. On va cliquer sur stratégie. On arrive ici et j'ai dit qu'on cliquait sur une monnaie au hasard. Je vais cliquer sur celui-là. Alors, quand je clique ici, j'arrive là. Et quand j'arrive là, comme vous le savez déjà dans les vidéos passées, je vérifie sur le bouton est allumé. Le deuxième n'est pas trop important, mais le premier, Switch Osmargin Cal, celui-là, il faut qu'il soit allumé. Donc, c'est allumé, ça veut dire que le robot fonctionne correctement. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire pour voir la stratégie mise en place par le robot pour faire le trading? Donc pour ce faire, je vais cliquer ici, trading setting, trading setting, trade setting. J'arrive ici. Quand j'arrive ici, il y a plusieurs informations. La première information ici, c'est le montant que le robot va à chaque fois utiliser pour acheter lorsque le marché baisse. Moi dans mon cas, j'ai mis 15 $. Voilà, pour certaines personnes, ils ont mis 10 $, pour certaines personnes, c'est 20 $. Je vous ai dit que pour un capital de 500 $, vous pouvez mettre 20 $ sur une crypto-monnaie. 1000 $, vous pouvez mettre 20 $ sur des crypto-monnaies, etc., etc. Voilà. J'avais dit 250 $, mais après un long échange avec De Neves, il a dit 500 $ sera l'idéal. Donc 500 $ pour 20. Moi, par exemple, ici, j'ai mis 15 $ parce que mon capital, il n'atteint pas 1000 $. Voilà. Donc, j'ai mis 15 $ pour les lancer sur 4 crypto-monnaies. Ça, parce que moi, je suivais mon robot en temps réel. Vous qui ne suivez pas trop, donc ne faites pas ça. OK? Donc, voilà. Alors, premier achat ici. Donc, ce montant-là représente le premier achat. Vous connaissez, vous vous rappelez bien de ce bouton-là. Ça, c'est le bouton d'appel des marges. Ici, ça, c'est le bouton d'appel des marges à AI. Ce qui n'est pas trop important, c'est facultatif. Maintenant, voici le plus important ici. C'est qu'on va parler de ce matin. La stratégie du robot. Où c'est écrit
Margin call limit. Margin call limit, c'est le nombre de fois que le robot va acheter. Quand le marché descend, le robot achète une fois. Quand le marché descend, le robot achète deux fois. Quand le marché descend, le robot achète trois fois. Quand le marché descend, le robot achète quatre fois. Quand le marché descend, le robot achète cinq fois. Donc, il va continuer à acheter comme ça, jusqu'à 7 fois. Une fois qu'il achète 7 fois, que le marché ne remonte pas, il arrête d'acheter. Voilà, il ne prend plus, il n'achète plus. Il garde votre capital restant et il attend que le marché commence à remonter pour qu'il vende ce qu'il a déjà acheté avant de commencer à racheter de nouveau. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on appelle le margin call limit. Donc, dans notre cas ici, avec 2.9, lui, il achète au maximum 7 fois. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est le marché doit descendre de combien de pourcents pour qu'il effectue chaque achat. Et c'est ce qu'on va voir. D'abord, ce qu'il faut retenir ici, où c'est écrit Wall Position Take Profit, ça c'est lorsque le marché achète une fois et puis le marché remonte sans qu'il n'achète la deuxième fois, automatiquement il va prendre le profit à 1,3% pour vous. Si le marché achète pour 20 $, mais au lieu que le marché descende, il monte en même temps et puis il fait 1,3% de haut, il vend en même temps pour toi. Ça c'est ce qu'on appelle Wall Position Take Profit ratio, 1,3%. Ok? Alors, Wall Position Take Profit Callback, ça veut dire que quand le marché monte de 1,3%, le marché ne vend pas ça tout de suite. Ne va pas vendre la position tout de suite. Alors, si le marché continue de monter, le robot laisse toujours continuer. Mais lorsque le marché va recorriger de 0,3%, c'est à ce moment-là qu'il va vendre votre position. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc, c'est ça qui est Wall Position Take Profit Callback. Alors, maintenant, on arrive à la chose sérieuse qui est celui-là. Margin Configuration. Ça, c'est les pourcentages maintenant que le robot. Donc, ici, on parle maintenant de first call, c'est-à-dire le premier achat. Comment le premier achat est effectué? Il y a l'achat 0. Lorsque vous lancez le robot, le premier achat qu'il effectue, on appelle ça l'achat 0. Maintenant, l'achat 0, maintenant, pour effectuer le premier achat, il va falloir que le marché descende de 1%. Donc, vous voyez, il faut que le marché descende de 1% par rapport à la position à laquelle il a acheté la position 0. Donc, de la position 0, si le marché bouge et descend de 1%, je suppose qu'on a acheté Polkadot à position 0. Et si le Polkadot baisse de 1% par rapport à la première position 0 d'achat, alors il achète maintenant la première position. Mais combien il va mettre sur la première position? Il va mettre 1,2 fois. Ça veut dire quoi concrètement? Si par exemple, vous avez choisi, je reviens en arrière, ici par exemple, j'ai choisi 15 $ comme montant d'achat. Ok? Alors, comme j'ai choisi comme montant d'achat, pour effectuer le premier achat, qu'est-ce que le robot va faire? Le robot va faire 15 $ multiplié par 1,2, ça fait 18 $ qu'il va effectuer comme deuxième achat. C'est ce qu'on appelle ici 1,2 time, 1,2 fois. Donc, pour effectuer le deuxième achat, le marché doit descendre de 2% par rapport à celui-là. Donc ici, il était descendu de 1%, il a payé. De cette position, si le marché descend de 2%, alors il paye la deuxième position. Mais il paye combien de fois? Il paye encore 1,2 fois du montant d'achat. C'est-à-dire, je prends l'exemple de 15 $. Donc, il va faire 15 $ multiplié par 1,2 et il achète. Pour acheter la troisième position, par exemple, pour acheter la troisième position, le marché doit descendre de 3% par rapport à l'achat de la deuxième position. Donc 3% ici, et il va acheter combien de fois? Il va acheter 4,4 fois. C'est-à-dire si on prend toujours les cas de notre 15 $, donc ici le robot va faire 15 $ multiplié par 4,4. Donc à ce niveau, il va injecter 66 $. Donc par moment, vous allez voir que votre robot ait atteint un certain niveau d'achat. Peut-être il a atteint le niveau 3, où il doit injecter 66 $. Mais vous avez peut-être 20 $ ou 40 $ dans votre compte, et puis vous voyez que votre robot n'achète pas. C'est tout à fait normal, parce que le niveau où il est, ce n'est plus 20 $ ou 40 $ qu'il doit mettre, mais c'est plutôt 66 $. Donc tu dois avoir ça dans ton compte, pour que le robot puisse acheter le quatrième achat. Est-ce qu'on se comprend? Pardon, le troisième achat, parce qu'on est ici. On est ici.
tu dois avoir 66 $. Si tu as mis 15 $. Maintenant, si tu as mis 10 $, ça fait 10 multiplié par 4,4, ça fait 44 $. Mais si tu n'as pas 44 $ dans ton compte, tu vas voir que j'ai 20 $, j'ai 15 $. Mais pourquoi le robot il n'achète pas? C'est parce que le niveau où il est là, le montant qu'il doit injecter là, toi, tu n'as pas ça. OK? Voilà. Alors, ici, le quatrième achat, le marché doit descendre de 5% par rapport au niveau qu'il a acheté ici. 5% et là-bas, il achète 8 fois. Donc, tu comprends que si ton montant de base est de 10 $, il faut 80 $ à ce niveau. Si c'est par exemple 15 $, comme dans mon cas, donc on va faire 15 $ multiplié par 8. Donc là, à ce niveau-là, il doit injecter 120 $. Mais si tu n'as pas ça dans ton portefeuille, il ne pourra pas acheter. OK? Donc ici, cinquième achat, le marché doit descendre de 8% par rapport au quatrième achat et il doit acheter 16 fois le montant. Au sixième achat, le marché doit descendre de 10% et il achète 32 fois. Et enfin, au septième fois, le marché doit descendre de 15% par rapport au sixième achat et il achète 64 fois. Donc, je prends mon cas. Si le marché descend fortement jusqu'à... il atteint le septième fois, donc ça va faire 64 multiplié par 15. Donc, je dois avoir au moins 960 $ dans mon compte. Mais c'est rare. C'est rare de voir dans un marché haussier qu'il descende jusqu'à ce niveau-là. Ok, très généralement, vous allez voir que c'est le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au quatrième achat. À partir de là, le marché commence à remonter très rapidement et puis vous encaissez les profits, etc. Ok, c'est pourquoi on parle de 500 $ pour une crypto-monnaie. Sinon, normalement, dans les normes, si on va suivre cette logique-là, il vous faudra au moins 1200 $ ou voire même 1300 $ parce que si on additionne tout, on va voir, il vous faudra au moins 1300 $ pour tout simplement pouvoir trader avec 10 $. Ok, donc l'objectif c'était de vous montrer comment le robot est paramétré et comment les achats sont effectués et comment les ventes sont effectuées. Ok, donc on va aller voir à quel moment le robot vend. Là, on va venir ici. Là, on vient à ce niveau-là. On vient à ce niveau. Donc, on clique dessus et on voit ici. On dit que suivre, cinquième suivre. Là, ça commence à partir du cinquième achat. OK? Donc, du 0 achat, premier achat, deuxième achat, troisième achat et quatrième achat. Lorsque le marché montre de 1,3%, il regroupe tout ça et puis il vend ensemble. Ça veut dire quoi? S'il fait le 0 achat, il fait le premier achat, le marché continue de descendre. Il fait le deuxième achat, le marché continue de descendre. Il fait le troisième achat, le marché continue de descendre. Il fait le quatrième achat, le marché continue de descendre. Et que le marché, tout ça l'a cumulé, parce que vous voyez qu'il a acheté à plusieurs niveaux. Tout ça l'a cumulé lorsque le marché remonte de 1,3% par rapport à tous ces achats-là, automatiquement, ils vendent tout ça là d'un seul coup. Maintenant, d'où est-ce qu'il commence à vendre individuellement? C'est à partir du cinquième achat. À partir du cinquième achat, lorsqu'il achète le cinquième achat, que le marché monte de 1,3%, il vend. Lorsqu'il achète le sixième achat, que le marché monte de 1,4%, il vend. Lorsqu'il achète le septième achat et que le marché monte de 1,5%, il vend. Là, il commence à vendre ça individuellement. Mais du 0 achat jusqu'au quatrième achat, il regroupe tout ça ensemble et puis il vend. Donc, s'il fait 0 achat, et puis il fait premier achat, deuxième achat, puis le marché remonte de 1,3%, il vend tout. Et puis, vous allez constater que peut-être qu'il va acheter la même crypto ou bien il va se balancer sur une autre crypto. Raison pour laquelle vous allez voir dans votre compte, souvent il achète tant, et puis il laisse, et puis ça va acheter l'autre, et puis il laisse, ça va acheter l'autre. Voilà, c'est parce que le premier gain qui devait prendre là, les 1,3% sur les 4 premiers achats là, tout a été vendu. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu comment le robot il est paramétré et comment il achète et comment il revend. J'espère que cette vidéo là seulement là, vous a aidé à comprendre comment le robot travaille très clairement. Voilà. Merci et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Si tout prenez soin de vous. J'oubliais d'expliquer celui-là. Voilà, celui-là, c'est la position Take Profit Callback. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que lorsque le robot achète une position, ok, c'est le Take Profit. C'est-à-dire que lorsque le marché monte, lorsqu'il monte du pourcentage qu'il doit prendre, c'est quand il recorrige de 0,3% que tout simplement il vend. Ça, c'est concernant maintenant le niveau 5, le niveau 6 et le niveau 7. Voilà, vous avez constaté qu'au niveau 5 ici,
il vend à, lorsqu'il achète le niveau 5, lorsque le marché remonte de 1,3%, il vend. Mais quand ça monte de 1,3%, il ne vend pas d'abord, il attend. C'est lorsque le marché recorrige de 0,3% qu'il prend tout simplement le profit. C'est ça qui est mentionné ici. Voilà, sur profit take back. Et voilà. Sur position take profit callback. Maintenant, j'explique encore celui-là. Alors, c'est une vidéo longue, mais c'est important. Celui-là. Voilà. Donc, buy in callback. Buy in callback, lorsque le marché, par exemple, descend. Ok? Je prends, par exemple, ici. De la position 1 à la position 2. Lorsque le marché descend de 2% par rapport à la position 1 pour pouvoir acheter la position 2, c'est lorsque le marché va remonter de 0,5%, voilà ça ici, c'est lorsque le marché va remonter de 0,5% qu'il achète. Donc, il peut descendre de 2% par rapport à la position 1, mais c'est lorsque le marché recorrige et monte de 0,5% qu'il effectue l'achat. Vraiment, cette vidéo est complète pour vraiment comprendre comment les robots fonctionnent, comment la stratégie est faite, comment tout est vraiment coordonné pour que vous compreniez comment votre robot fonctionne tout simplement. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez notre groupe Telegram pour ceux qui ne sont pas dans Royal, qui vous ratez le meilleur business le plus sécurisant au monde. Ok? Bon, au monde c'est trop dit, mais dans la sphère de la crypto-monnaie, vous ratez un business très lourd parce que vous contrôlez votre capital, vous avez le contrôle de votre argent. Le robot ne fait qu'acheter et vendre pour vous. Merci et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était le coach Samuel Saradogo. Je profite de votre petit temps pour vous dire que nous avons une formation complète en crypto-monnaie vous permettant de devenir un crypto-investisseur à succès. N'hésitez pas à me contacter via WhatsApp, ça est dans la description, mon lien WhatsApp est dans la description. Contactez-moi pour prendre votre formation et enfin devenir crypto-investisseur à succès. Sur ce, on se dit au revoir.